proposent désormais leurs visiteurs en ligne pour des tours virtuels complexes. Notre guide est aujourd'hui Georgiana Iacob du Musée national d'art de la Roumanie, section éducation, communication et projets culturels. Nous accéderons à un univers des créations d'art roumain et européen, mais aussi contemporain. Avant l'ouverture des musées, nous sommes invités à découvrir l'art depuis secondes par des tours virtuels avec les interprétations des descriptions audio des œuvres sélectionnées. Le message des organisateurs de ces tours virtuels, c'est que cette période peut être mise à profit pour connaître une partie du patrimoine de valeur de l'humanité. Georgiana Iacob nous propose de commencer la visite au siège central du plus grand musée d'art de Roumanie. Este vorba de fostul Palat Regal, un palat care are o istorie foarte lungă de altfel. Începe undeva pe la începutul secolului al Il s'agit de l'ancien palais royal, un palais avec une histoire très riche à compter du 19e siècle. Il se transforme successivement à partir d'une maison impressionnante pour l'époque respective, la maison Nicu-Golescu. Dès que la Roumanie obtient son indépendance sous le règne de Carol Ier, il devient un palais prestigieux. Malheureusement, la partie centrale de l'édifice a brûlé dans un incendie en 1926. Suite à cela, le bâtiment a été refait durant le règne de Carol II dans les années 30, à peu près sous sa forme actuelle. Vers la fin de la Seconde Guerre mondiale, le palais allait être gravement endommagé par les bombardements. Heureusement, c'est le même architecte, Nicolae Nenciulescu, secondé par l'ingénieur Emil Prager, qui s'occupe de la réfection de l'édifice tout de suite après la guerre et aussi de sa transformation en musée d'art. Pratiquement, dès lors qu'il ne fonctionne plus aux fins pour lesquelles il a été créé, le Palais Royal devient le plus grand musée d'art de la Roumanie. Il abritait principalement la collection d'art roumain à compter du XIVe jusqu'au milieu du XXe siècle. Bien entendu, la galerie d'art européen est également créée. Elle est notamment fondée sur la collection du roi Carol Ier qu'il a offerte au musée. La galerie d'art européen illustre les écoles artistiques les plus importantes, à commencer par le XIIIe siècle et les œuvres d'artistes consacrés, tels le Tintoret, Cramache-le-Vieux, Bruegel le Jeune, le Greco, Rembrandt ou Rubens. Georgiana Iacob de la section éducation, communication et projets culturels du Musée national